Pour notre cinquième nouveauté consacrée à iOS 6, nous allons maintenant voir l'application Safari. Donc, bien entendu, sur l'application Safari, il n'y a pas eu énormément de changements, donc cette partie risque d'aller assez vite. La grosse nouveauté qu'il y a eu par rapport à Safari est surtout consacrée à l'iPhone, iPod et pas l'iPad, puisque l'iPad a un écran déjà relativement grand pour pouvoir afficher les pages web en plein écran. Pour l'iPhone et l'iPod, vous avez la possibilité d'afficher vos pages web en plein écran, ce qui est quand même beaucoup plus agréable, puisque toutes ces informations d'aller à cette adresse, de rechercher, etc., vont totalement disparaître. Donc on retrouve un peu cette option sur Mac OS X, et c'est fort agréable sur une machine dont l'écran est beaucoup plus petit. Première grosse nouveauté sur l'application Safari, le petit nuage qui est l'onglet iCloud. Alors, qu'est-ce que c'est que cette option? Eh bien, il faut savoir que cette option va vous permettre de récupérer toutes les informations web qui ont été ouvertes sur d'autres machines à distance. Je m'explique. Lorsque vous êtes sur macOS 10.8 ou sur un iPod ou un iPhone en iOS 6, tous les onglets de navigation que vous allez ouvrir via l'application Safari vont pouvoir être récupérés sur une autre machine à distance. Donc par exemple si j'étais sur la version 10.8 de macOS X, tous les onglets que j'ai ouverts dans Safari, je vais pouvoir ici avoir une liste de notifications et de cliquer dessus pour ouvrir exactement les mêmes données que sur l'ordinateur fixe ou portable sur macOS. Donc ça c'est vraiment super bien comme option. Ça vous permet de récupérer la navigation sur une autre machine, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et puis ça fonctionne sur n'importe quelle machine mobile de chez Apple. Bien entendu, la seule condition, être sous 10.8 et iOS 6, sinon cette option n'apparaît pas. Je vais aller sur le site tuto.com. On l'avait vu tout à l'heure, donc quand je clique sur le petit lien ici, j'ai la possibilité donc d'avoir et de retrouver mes options traditionnelles par envoyer par courrier, message. Bon, ici on va retrouver les options des réseaux sociaux comme Twitter et Facebook. Et la possibilité d'envoyer une page web sur l'écran d'accueil. Donc quand je clique dessus, hop, il va directement s'afficher ici sur mon bureau. Donc quand je clique, la page en question s'ouvre automatiquement, donc ce qui peut être intéressant si vous avez l'habitude d'aller toujours sur les mêmes sites. Vous créez un petit dossier de navigation rapide, ça va vous faire gagner du temps. Vous avez la possibilité donc d'imprimer la page web, donc bien sûr il va falloir avoir une imprimante compatible AirPlay. La possibilité de copier la page web, de l'ajouter au signé et de l'ajouter à sa liste de lecture. Souvenez-vous, ces choses-là, on le voyait apparaître quand on appuyait sur le petit livre des signés qui apparaissait ici en bas. Maintenant, vous avez la possibilité de directement le faire, hop, d'ajouter à ma liste de lecture, ou par exemple de l'ajouter automatiquement à mes signés, ce qui va nous faire gagner du temps. Quand j'ouvre le petit livre et que je clique sur mes signés, et ben j'ai mes signés qui réapparaissent, mon historique et les petites lunettes qui m'indiquent que j'ai des pages qui ont été incluses me permettant de les lire de façon différée. Donc si je clique dessus, la page va s'ouvrir en question et quand je vais ouvrir de nouveau mes signés, dans la partie liste de lecture, euh, ça sera supprimé. Donc ça c'était des options qu'on avait déjà l'habitude d'avoir dans iOS 5 mais qui ont été rassemblées automatiquement dans ce petit onglet, ce qui est quand même plus sympa. On va retrouver nos liens habituels quand je vais rester appuyé sur une option. Donc je vais retrouver mes onglets comme ouvrir, ouvrir dans un nouvel onglet, ajouter à liste de lecture et copier. Et aussi lorsque je vais par exemple sélectionner, on va prendre cette formation là au hasard, et que dès qu'il y a des photos dessus, alors bien sûr il n'y a pas de photos dans cette formation là, on va prendre celle-ci, voilà, et que je reste appuyé sur une des photos, donc j'ai l'option qui me permet d'enregistrer automatiquement l'image dans ma liste de lecture. Donc si je fais enregistrer l'image et que je retourne dans l'application photo, vous voyez, l'image apparaît dans mon album photo. On va supprimer. Voilà pour l'application Safari. Donc je le rappelle, intégration
du cloud qui va vous permettre de lire les mêmes informations web que sur les machines à distance. Le petit onglet qui va rassembler toutes les informations nécessaires à une navigation rapide et un partage rapide. Et puis on va retrouver nos liens traditionnels contextuels lorsque je vais rester appuyé sur une des options. C'est ainsi que se termine la partie nouveauté Safari. Je vous donne donc rendez-vous pour la sixième nouveauté qui va être la partie réglage où là il y a quelques petites modifications qui ont été apportées, surtout visuellement, et quelques petites informations assez sympas, surtout pour tout ce qui est partie notification. Allez, à tout de suite pour la partie réglage de l'iOS 6.